want a piece of me, boy? Nuclear launch detected. Et on est de retour directement sur les underdogs pour du coup ce nouveau format, voilà, en forme de bracket. On va arriver sur Firefox contre Ino, gros match en ZVZ entre deux joueurs qui font peu de drones. C'est ça, et qui devrait du coup être explosif. Puissance Patient qui nous a bien entendu corriger, ça serait 17 minutes le groupe format GSL de Ino. Et on va faire un petit point sur le bracket, histoire de vous expliquer qu'est-ce qui se passe, quels sont les enjeux des matchs qu'on vous casse ce soir. Puisque désormais Underdogs est une compétition à 12 joueurs, 4 dans le qualifier, qui affrontent les joueurs classés 5 à 8 de la saison précédente, donc les perdants des quarts finales. Ouais, désormais, tous les joueurs qui arrivent en semi-finale, eux, sont directement seed en quart. Du coup, on avait Clem, Funk, Deshi et Denver de seed. On est en train de finir nos matchs entre nos joueurs intermédiaires et les qualifiés. Un peu, du coup, nos challengers. Et il nous reste à Ino Firefox pour avancer et savoir quel Zerg affrontera Denver. Et ce soir, on vous fera un petit Funk plus Soul Spirit en bonus. Ouais. Voilà. Ça va être le petit bonus qui va être envoyé un PVZ qualitatif entre le joueur suisse de chez... non, je crois qu'il n'est plus chez Armand Gaming d'ailleurs. Mais le joueur suisse et le jeune joueur français. On verra ce que ça donne à ce moment-là. Mais pour l'instant, on est surtout parti sur le ZVZ qui devrait arriver d'ici quelques instants, hein, tout simplement. Voilà, voilà, c'est parti. Et on va commencer par Blackpink ici. Firefox, on rappelle, tombeur de Piedrogo. Ça n'arrive pas à tout le monde. C'est vrai. Non, clairement. J'ai jamais battu Drogo en BO3. Voilà. J'ai jamais battu Drogo tout court. J'ai pris 2 games à Drogo. C'est pas mal. Dont une dans Dreamac. Ce qui reste d'autant mieux. Non. Il a fait un proxy gate. J'étais en train de faire un 1-1 et il a fait une robot, une Stargate chez lui. Il a oublié de faire une gate. C'est un bon nom pour cette strat vu que c'est une strat pas très maligne, le 1-1 J'ai bien aimé. Et après, dommage que ça n'ait pas été volontaire, mais. Ah, non, mais c'était sur Heart of the Swarm, c'était legit, please. C'est nul. Il y avait une overcharge qui tapait à la portée d'un tank. Est-ce qu'on peut rappeler? Non, non, ça avait 13 de portée, le Nexus. C'est ça. Apparemment, des gens qui marquent OGUD en commentaire. Ouais, bien entendu. Et on vous rappelle. Comme ça, ils donnent le code aux autres, hein. C'est bien. Si vous voulez donner plus, vous pouvez. Voilà. Ouais, aussi, hein. Il faut le rappeler. Hein. Alors, Ino. Non, c'est pas Ino ça. Bah, c'est qui a choisi Rogue, du coup. Oui. Ah, c'est Log. Ouais, je crois que c'est Rogue. Ouais, c'est Log. Et en face, Firefox, qui est le petit portrait du Medic. Enfin, du Medivac que j'aime beaucoup, que j'ai gardé pendant longtemps. T'as changé? Je sais plus ce que j'ai. Je crois que j'ai Nova ou. Notice Me Senpai? Non, je l'ai quasiment jamais mis celui-là. Mais j'aime pas trop les portraits des Terran. Non, effectivement, c'est pas les meilleurs. Non. Quoi? Pour moi, de très très loin, le meilleur portrait de la BlizzCon cette année, c'est celui de Snut. Ce que j'aime bien, c'est que ton quoi, c'était un quoi purement interrogatif, mais on aurait dit que c'était un quoi? Comment? Tu es d'accord avec moi, espèce d'enfoiré? Bah non, mais moi je pense. Je te déteste! Tu sais, ça fait 10 minutes que je me rappelle que Psycho quoi est un Pokémon. Oh, incroyable. Vainqueur de Piedrogo du coup. Pour la team Orbital Colossus, et big up à tous les gens d'Orbital Colossus parce que c'est cool d'avoir des teams dynamiques du sub top. En plus, ça fait environ 200 personnes. Toutes les personnes d'Orbital Colossus, du coup c'est pas mal. Mais oui, non mais c'est bien, tu vois. Et ils ont un représentant en Underdogs. Ah oui. Et c'est pas la première fois parce qu'ils ont eu Scam aussi. C'est ça, ils vont pas juste infiltrer les games du pré-show. Et du coup, Firefox. Face à lui, c'est le représentant de chez Nuit Blanche, avec bien sûr sa traditionnelle pull first, Ino. Et Uzikoti qui demande si Funk n'est plus sur Armand Gaming. Il me semblait en fait qu'il avait quitté puisqu'il avait dit qu'il arrêtait plus ou moins de jouer à StarCraft. Moi je suis quasiment sûr qu'il a pas quitté, on verra. Après il est peut-être encore là-bas en qualité honoraire, mais pas forcément aligné en clan war, tu vois. Bah en fait en clan war, comme on dit, Romondi Gaming c'est adjoint les services de Serral. Ah, très bien. Dans le plus grand décal. Bah ça oui. va, on se fait pas chier chez Roman Gaming. Et du coup ils ont éclaté Arbatim récemment. Ah oui, bah oui. Qui voilà. Qui s'est adjoint les services de Stefano. C'est quand même pas la même qualité de Zerg. Oui, alors il faut savoir qu'Aitmi a pris 2 points. Hein. Ah ouais? Oui, voilà. Quand même. Serral n'a pas all kill le truc. Mais bon, ça all-in chez Ino. Hein. Personne n'est surpris. Non. C'est vu instantanément par son adversaire. Tout ça pour dire voilà que je ne sais pas si Funk joue, mais il y a des poids lourds en clan war. Faut se renseigner, on verra s'il y a toujours le tag, le banning Nas qui arrive pour notre joueur Zergochi favori. Ce qui est dingue chez Ino, c'est qu'il ne s'est pas lassé. Ça fait 2 ans qu'il fait des 13 doses.
Et ça fait 2 ans qu'il gagne avec de manière régulière en Underdogs. Peut-être que c'est parce qu'il a des scratchs qu'il ne sait pas lasser. Refus catégorique de la vanne. Refus du Nichancre aussi. Cancel. La fierté de TKL inversement proportionnelle au niveau de sa blague. Oui. Ah, toujours. Bon de micro ici de la part de Firefox. Ouais, effectivement, les Zerglings pour l'instant qui arrivent à bien deny le bon Ino qui cependant va terminer la bien speed, avant c'est le drame. puisque la poule était terminée bien avant et qu'on avait commencé à récolter du gaz. Les Zerglings pour l'instant qui sont en train de se replier dans la B2 mais qui vont se faire peu à peu grignoter. On a pris quand même un bon angle d'attaque pour limiter la surface de contact. Malheureusement, il n'y avait juste pas assez pour le joueur violet ici qui se fait complètement bourrer. L'armée actuelle du bon Firefox, une arène. Alors, on va perdre la B2. Pas la fin du monde de perdre la B2. Maintenant, il va falloir monter dans un main et soit prendre des drones, soit transitionner. Puisque tu as le map control avec ta speed, tu pourrais très bien décider de poser B2 toi-même. J'ai l'impression qu'il y a un début de wall. Là, on a quand même une construction portugaise, tout simplement. Et je crois que Ino n'en a cure. Que Ino veut rentrer. Oui, et qu'il a pas dit bonjour. Ino connaît les bails, mais Ino perd tous ses bendings, du coup c'est vachement moins efficace. Et cependant on tombe la hatch, qui reste une bonne nouvelle pour Ino, mais ça serait pas mal d'en avoir une lui-même en fait. C'est juste nul à chier d'avoir perdu tous ses bains pour rien quoi. Oui, voilà. Du coup l'automaton ramasse. C'est ça, ça t'apprendra. Tu m'as distrait pendant mon attaque. Les larves aussi qui prennent, mais du coup ça va prendre 1 million d'années parce qu'elles ont beaucoup d'armure. 25. C'est beaucoup hein. Du coup je ne fais que 1 dégât par attaque. Ouais, et ça régénère. Bon attends, on va trouver une larve quelque part. Il n'y a plus de larves. 10 d'armure. J'ai raconté n'importe quoi. C'est peut-être les œufs qui ont beaucoup plus d'armure. Ouais je crois que les œufs. Ou alors les œufs ils ont plus de points de vie et pas beaucoup d'armure. Merde, il me faut un 9. Un 9. Ah mais c'est marrant, Ouais, mais je suis sûr que ça c'est 200 000 d'armure. Non je pense pas que c'en est tant que ça en fait. Ouais je sais plus. Bref, tout ça pour dire que j'ai raconté de la merde. Bon pour changer hein. Et que on va galérer pour poser la hatch ici et que Ino a fait n'importe quoi en balançant ses bendings parce qu'en fait il a rien généré comme dégâts alors qu'il aurait pu camper en bas. Et du coup économiquement Firefox qui est pas mal hein. Ouais, pas mal c'est vite dit mais il est pas trop derrière quoi. Là tout de suite il y a des bas, il faut pas se faire... Ok, je veux dire cancel c'est pas grave. Faut pas se faire démolir la hatch. Je crois que Ino va balancer les bains dans la spine. Oui. Ce qui paraît être relativement efficace. Mais là désormais il y a des transfuses. Par contre t'as tué le drone, ça c'était une très bonne affaire. Tout d'un coup la situation agréable de Firefox commence à péricliter, à se transformer en une situation bien moins sympathique. Avec ce cancel de hatch, la perte du drone associé, puisque de l'autre côté ça va pouvoir miner. Maintenant forcément Ino va petit à petit sortir de sa zone de confort. Oui. Déjà 24 drones, l'asp. Get Alzheimer, je ne sais plus quoi faire. Oui. J'ai trop de drones. Comment ça marche? Je suis un Roach Warren. Ouais, le Roach Warren est une plutôt bonne position ici. Pour le ZVZ de mid-game, des bendings supplémentaires qui sont en train d'être rajoutés du côté de Ino hein, pour assurer sa transition alors qu'il refait des drones. Il va se retrouver du coup, enfin les deux joueurs vont se retrouver dans un scénario voilà, qui leur est, mine de rien, assez inconnu. Hein, c'est le rajout de 2ème, voire peut-être même de 3ème base dans cette partie. Ce serait tout à fait exceptionnel. Après, j'ai envie de dire, là où ils connaissent le terrain, c'est que normalement, les games compliqués, ça va, on maîtrise des deux côtés. Pourquoi il y a un Roach Warren ici? C'est une excellente question. Le truc, c'est paumé, c'est au milieu de nulle part. Bah, tu sais, t'avais ton rally point, t'as pris ton drone qui était en rally point. Ouais, t'as fait un Roach Warren. Mais... Les automatons de 1000 qui souffrent avec Ino. Hein. Ouais, j'allais dire, sérieusement, t'as rien fait cet automaton mais quoi. Mais laisse-les tranquilles, à la limite le bot qui est en référence à Magitech, bon d'accord, parce que bon c'était clairement de la référence complètement forcée et inutile, mais l'automaton... Bon, hein, Ino. Ah, j'ai fait 34 drones, désormais, je peux faire des cafards avec mes Zerglings. Va falloir arriver à planquer les cafards. En face il y a les slowlings et les cafards. Les cafards vont être vus par les slowlings. Oui, les slowlings. Après, le truc pour Ino, j'ai envie de dire... Pourquoi il y a un... Ok. Le truc pour Ino, c'est que son adversaire a fait des développements qui ne lui servent pas tout de suite et qui a plus d'écho. Donc au fond, il peut continuer de trade. Ouais, le plus 1 n'est pas là, le Nidus a été cancel parce qu'il était sacrément inutile. Ouais, et le seul avantage de Firefox, c'est cette shit queen avec des transfusions. Ouais, et puis en plus, les deux Zerglings qui, je pense, étaient destinés à... Ok, c'était pas terrible. Enfin, c'était peut-être volontaire. C'est peut-être volontaire dans le but de limiter la vitesse du coup des Bane, mais ouais, des unités d'Ino. Ouais, des unités d'Ino de manière générale.
Genre, de toute façon, tu sais qu'il va venir ici, t'as pas vraiment besoin d'avoir la vision. Ino, on sait comment il joue, c'est-à-dire il monte, puis bon, il rampe, il monte tout droit, il balance tous ses bendings dans 3 bendings adverses. Ouais. Puis ensuite, il balance plus de bendings dans des cafards, et il balance plus d'unités à l'assaut, et on regarde si ça passe. La réponse est non, parce qu'on a trade 5 bendings pour 2. Le plus 1 va se finir, et tout d'un coup, bah on est pas mal. Chez Firefox. Ouais, on n'a pas mal du tout, on va se replier dans l'Espagne histoire de pouvoir très bien trade contre le bon Ino. On lance même le plus 2 d'attaque parce que bah pourquoi pas. Là bah, on est juste en train de terminer cette agression de la part de Ino qui veut s'assurer une transition économique en faisant des drones, mais du coup ça serait pas mal d'arrêter d'envoyer tes unités au suicide quoi. B3 ici. Ouais. Alors Ino a quand même une sacrée supériorité économique dans tout ça. Maintenant avec l'arrivée surtout de la reconstruction gliale plus connue sous le nom de la vitesse des cafards, il va être dans l'incapacité totale de forcer les fights. Sauf si les run-by Zergling sont efficaces. Et il va falloir qu'ils le soient. Effectivement. Le T2 qui a été envoyé pendant ce temps là du côté de Ino, on va en avoir besoin pour faire le speed roach, parce que là à l'heure actuelle si le speed roach se termine du côté de chez Firefox, et ça va être le cas d'ici une trentaine de secondes, et ben on a des roaches qui sont très améliorés, hein. Le 1 d'attaque, le speed roach, le 2 d'attaque qui est en train d'arriver, alors que le bon Ino lui il est vraiment sur une technologie très pauvre à l'heure actuelle, purement du roach sans le speed pour le coup, ce qui va se faire ressentir très fort si le bon Firefox décidait d'attaquer d'ici sur le timing de son speed en fait tout simplement. Après je suis pas sûr que Firefox est plus en cafard, non il est un peu moins c'est ça. Ino en fait il a de l'armée, il a de l'écho puis il a 0 tech. Parce que bon c'est quand même sacrément overrated apparemment. Du coup on fait des ravageurs un peu la tech du pauvre. Ouais c'est... Mais c'est toujours efficace, c'est ce qu'on tente de sniper cet overseer, on n'aurait même pas l'ambition apparemment. Et toute cette armée qui est bien scoutée par ce petit Zergling. Ce petit changeling. Compliqué à voir en vrai. Quand Ouais. t'as tes propres Zerglings avec. Ok, là maintenant il y a un problème. Ouais, qu'est-ce qu'on fait chez Firefox? La logique voudrait être camper jusqu'au plus 2. Maintenant ça va pas changer grand chose. T'auras plus 2, il va finir son plus 1. Ouais. Ici les queens qui vont choper un petit overlord. On pourrait peut-être même pourquoi pas attendre le plus de défense du côté de chez Firefox. Le 2-1 qui est généralement le statut d'upgrade qui va être choisi, mais on est sur double champ d'évolution du côté de Ino, donc on va finir par rattraper son retard aux upgrades si la partie dure assez longtemps. Il y a un vrai problème Firefox, c'est il fait pas de drone. Hein. Oui. Et si Ino se décomplexe pas trop, même là c'est tellement chaud de te dire que tu vas passer. Genre, t'as qu'une seule upgrade d'avance. Et les valeurs d'armée sont pas très loin. Si Ino fait des roaches maintenant, s'il refait des drones c'est de la merde. Mais voilà, s'il fait des cafards, je suis pas sûr que tu aies un avantage de valeur d'armée qui te permette réellement de compenser les 30 drones quasiment d'écart entre les deux joueurs. Puisque 30 drones déjà tu peux en sortir au combat. Et ça va te permettre de reproduire du roach de manière massive pour peu que tu aies des larves. Effectivement, l'engagement ici qui va être pris de la part de Firefox. Pour l'instant on esquive les billes corrosives de son adversaire, droite-gauche. On a pris quand même beaucoup de shots de la part de Ino pendant ce temps là, mais on a une supériorité numérique qui paraît mine de rien non négligeable, et surtout une avance aux upgrades qui permet de faire la différence. Ça devrait défendre relativement tranquillement je pense pour Ino. S'il arrive à sortir quelques drones au bon moment, il a encore 10 roaches de plus dans la barre de production. Il y a une seule upgrade d'écart entre les deux joueurs puisque le plus 1 d'attaque a été terminé. Et surtout tu as toujours 10 drones d'avance quoi. Genre l'écart économique était trop important pour que cette attaque fonctionne. Il n'y avait pas assez de supériorité numérique au début pour Firefox, qui va désormais se faire chasser, peut-être perdre un petit roach, qui va petit à petit perdre son avance aux upgrades, et sa seule technologie d'avance ça va être le Roach Burrow. Ouais, c'est sympa, mais faut voir où est la détection d'Ino. Eh bien il n'y en a pas, il y a un vigilant mais qui est fermé. Ça peut marcher du coup. Ah ouais non clairement. Tandis qu'on nous indique bien évidemment que Psycho et Firefox sont devenus les 50e et 51e joueurs à se qualifier en underdog, du coup une compétition qui a quand même connu moult joueurs dans son histoire. Ici normalement on a vu les petites crêtes de Roach qui t'indiquent que va y avoir du Roach Burrow. On n'a peut-être pas prêté attention, ceci étant dit, du côté de Ino, parce qu'on n'est pas en train de rajouter des vigilants ni des sports, et ça du coup ça pourrait finir par coûter cher. Ceci étant dit, attention à Firefox, à pas se retrouver à ne pas être capable de prendre une fight en frontal parce qu'on n'a pas toutes les troupes à la maison. Ça risque d'être le gros problème pour Firefox, c'est qu'au final son agression, aussi bien soit-elle, risque de se faire gérer par la report d'Ino, et l'agression frontale d'Ino risque de ne pas du tout se faire gérer parce qu'il y a plus, qu'il y a quasiment autant d'upgrades, et qu'en plus il y a des ravageurs, que la bille tombe, que ton armée se fait écrabouiller, et que du coup là t'as une contre-attaque de combien 13 cafards.
Ouais, ça va être géré à terme par de la reprod. Ouais, ça va être géré à terme par de la reprod. Ça ne le sera jamais. Et ça aurait été d'autant mieux géré si on n'avait pas eu tous les roaches qui ont mobilisé pendant très longtemps quand même la bonne concave de la part de Firefox en termes de défense. Et du coup, il est en train de, j'ai l'impression, prendre petit à petit l'avantage sur son adversaire en défense. Est-ce qu'à l'offense, il est également en train de le faire? Les deux joueurs qui se sont pris une quinzaine de drones, même une 18aine, une vingtaine, mon dieu, ça ne fait que monter sur cette séquence. Pas de détection de disponible du côté du joueur vert pour la team blanche et qui pour l'instant va être un peu contraint de laisser une partie des roaches fuir parce que les vigilants ne prennent pas la bonne direction. Ouais, Vigilant un peu perdu ici sur leur cerveau et tout d'un coup, bonne opération de Firefox, Ino qui est un peu trop commis je trouve là dans la B2, il aurait pu juste aller sanctionner la B3 ici qui est une base importantissime puisqu'on ne mine quasiment plus dans les B1 désormais. Ino qui n'arrive pas à clore malgré son lead, voilà, c'est un peu l'histoire de la game. J'ai même envie de dire c'est un peu l'histoire d'Ino de manière générale. Ouais. En même temps on a dépassé les 3 minutes de jeu donc tout de suite c'est compliqué. Il est pas au courant de la méta du jeu à ce moment là. Cependant le bon map control dû à une absence totale de ravageurs de Firefox donc qui empêche de chasser les overlords. Non, une absence totale de ravageurs, oui. Ouais. Ok, je suis perdu, je suis désolé. Le plus de défense cependant qui est en train de se terminer du côté de Ino, ce qui va lui conférer un avantage technologique non négligeable, d'autant plus qu'il a les ravageurs lui aussi qui sont là, donc on commence à avoir une armée vraiment dangereuse pour un Firefox qui lui ne progresse pas du tout technologiquement. C'est ça, on a 4 roaches, on a à peu près autant de roaches et de ravageurs, mais il y en a un qui a les ravageurs, l'autre n'a que des roaches. Le Boro c'est bien, mais pas, ça demande une micro assez incroyable et c'est pas oufissime non plus en fight. Et il y a ce plus de défense qui est un petit ajout bienvenu. Non, clairement. Normalement pour Ino, ça se passe tranquillement. Maintenant, ça fait 10 minutes que c'est censé se passer tranquillement et que ce n'est pas le cas. Il va encore se précipiter dans une concave de l'espace de la part de son adversaire. Faut fight. Tu peux pas reculer, je pense. Tu perds beaucoup en tous les cas sur le fait de reculer, donc attention à ça. Ceci étant dit, il a réussi à bien se restituer. Les billes corrosives qui maintiennent le joueur violet à distance. On va se bureau histoire de régénérer les points de vie sur l'ensemble de ces roaches du côté de Firefox. Mais je serais vraiment bien plus fan du fait de rajouter quelques ravageurs à ta composition à mon petit Firefox. Ça t'éviterait peut-être de devoir prendre des concaves de l'espace parce que là pour le coup t'as pas justement préparé ta concave. Arrête de perdre des overlords aussi, ça serait pas mal pour assurer ta reproduction d'armée. Ici l'engagement, la concave encore une fois supérieure du côté de chez Firefox, mais le bon Ino qui ne perd pas le nord et qui continue de prendre les overlords de son adversaire. C'est ça, Ino qui se contentait de supply block son adversaire pendant 5 minutes là, sur cette séquence. L'armée supply extrêmement serrée, aucune possibilité de reprod quasiment des deux côtés puisqu'on est sur une économie très très faible de part et d'autre. D'ailleurs les drones des cartes ça explique la présence de ravageurs en fait parce qu'ils minent essentiellement du gaz chez Ino, ces drones d'avance. Donc compliqué pour les deux joueurs. Army supply équivalent, armée quasiment égale et pour l'instant je dois avouer que les prises de fight sont à l'avantage de Firefox. Ceci dit, celle-là est peut-être trop ambitieuse, non Ino qui préfère contre-attaquer avec la moitié de son armée plutôt que de faire un sandwich. Ouais, Ino qui split beaucoup et qui va réussir normalement à infliger du dégât même si tes troupes sont en train d'arriver petit à petit. Il faudrait peut-être limite abandonner la base, en tous les cas essayer d'en sauver les drones et c'est exactement ce qu'on va faire du côté de chez Firefox qui va se retrouver en déficit de larves ici avec la perte de cette hatchery, donc attention à ça. Ceci étant dit, l'énorme concave qui se resserre autour de cette moitié de la part de Ino et ça va être des pertes dramatiques parce que tu n'as pris qu'une hatchery. Il faut pas, il faut réussir à traîner mieux que ça du côté de Ino qui se fait massacrer l'intégralité de ses unités et qui se retrouve avec un supply armé largement inférieur. Maintenant il y a toute la traversée de la map à faire pour Firefox et c'est peut-être le temps dont tu as besoin le joueur Nîmes Blanche pour se remettre. Ça c'est totalement fake de merde. Non mais ce move, mais je comprends pas quoi. Tu crois qu'il va se passer quoi quand tu viens là en fait avec la moitié de ton armée? Du bonheur. Non mais je veux dire c'est tellement évident ce qui vient de se passer que je comprends pas pourquoi tu fais ça. La défense à rampe qui est bonne là, Ino qui doit à tout prix temporiser, bon on mine plus qu'aussi de l'autre côté. Vu qu'on est sur de base. Ouais. Et empêcher les concaves supérieures de la part de Firefox qui se touche dans les billes. Pour l'instant attention, Ino qui court, non mais Ino va la lose. Hein. Ouais parce que la concave est largement supérieure et le supply armé aussi. Firefox qui malgré toute la pression qu'il a subie sur son économie, eh bien l'emporte au final dans cette partie, à moins que vraiment le bon Inoir arrive à nous créer un miracle. Là faut arrêter de mongoliser avec tes roach, ils arrêtent d'être en move command, plutôt en shift, avec les ordres shiftés. Ça serait bien supérieur. Il va vraiment contre-attaquer. Il a l'air de vouloir partir au trade base, mais je pense que c'est une très mauvaise idée parce qu'il a genre 40 de supply armé de moins. Ouais, et surtout il est trop loin pour le trade base. Bref, trade base ça se joue au bâtiment après. Hein. C'est la condition de victoire numéro 1 de StarCraft 2, il faut rappeler. Il y a quelques drones là, il y a une évacuation de drones. La volonté de gagner au bâtiment est 100% réelle de la part d'Ino, j'ai l'impression. Mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée Ouais, s'il n'y a pas de drone qui... Oh.
Les drones qui sont là déjà. Ouais, ils sont cachés, mais par contre ils vont être cachés très proches de ceux de Firefox, de Ino, pardon. Ils se croisent. Ils se croisent mais ne se voient pas pour l'instant en tous les cas. Les unités qui vont commencer à mourir, hein, du coup de part et d'autre, et c'est notamment les drones qui sont forcément, hein, comme dans toutes les guerres, les premières victimes avant n'importe qui d'autre. Les civils quoi. Oui, c'est ça. Ok, oui. ça c'est un vrai bon bâtiment, c'est une hatch, il n'y a pas encore les 300 de minerais nécessaires pour une hatch supplémentaire. De la part d'Ino qui vient de... Mais battez-vous là. Allez, battez-vous, ouais. De cancel. 21 roach à 42, 6 ravageurs à 3. On va dire que c'est mince comme avantage. Is that third casting? No, it's not. Et on va rajouter des hatcheries. Hein. Tellement pourri cette hatch. Bah, surtout qu'elle est vue en fait. Bah ouais. Et attention, il build très proche de cette hatch. Ok, il va pas se la tuer tout seul. Par contre, il pourrait tuer tous les Overlords. Bon, ce qui est pas incroyable parce que de manière, c'est pas comme si Firefox allait reproduire une armée dans cette game. Mais bon, c'est toujours ça. Bon, il y a toujours potentiel de blague à la ville. Hein. Là, le speed d'armée. Moi, j'adore les blagues. Et par contre, vu que t'es dans un low echo, Firefox, il ferait mieux d'enterrer ses roaches et de tout régénérer. Hein. Ouais, il faut à tout prix qu'il régène. Là, ça devient vraiment une upgrade intéressante. Oui. Alors, toujours cette base là. Du coup, on va mider. Bah oui, j'ai envie de dire, là, il n'y a pas de petit profit. Hein. Surtout que si on arrive à récolter du coup 300 supplémentaires pour reposer une hatch, ça peut être le moyen de sauver les meubles du côté de chez Firefox et de ce de manière assez littérale. Hein. Tiens, Mrs. Magimec. Oui. Y a-t-il un Mister Magimec? Bah, à une époque, c'était Rotterdam. Ok. Pas à l'horizon en tout cas. Allez. Non, non, il n'y en a pas sur la map de manière générale. C'est juste une référence à Miss Magitech donc. Ok. Allez. Ino qui fait demi-tour avec son drone contre 11. Voilà une situation. Tiens, son drone se fait gangbanger d'ailleurs par les drones adverses. Allez, l'armée par contre de Ino qui a été resituée grâce justement à ces drones qui ont vu les roaches. Du coup, là, attention, Ino qui prend le contrôle de rampe. Ouh, qui veut peut-être tenter le body block avec ses unités. Ça peut être smart, hein. Ah, mais on voit le truc venir. Ok, bon, bah, on fait des bicours aussi. Firefox qui est pané de la dernière pluie quand même. Firefox, je pense qu'il peut encore s'en palais. Esquive ça. Bon. Sur une montée. Ouais. Mais après, il fait des drones et pas son adversaire. Ah, ouais, si. c'est ça, drone des deux côtés. On est revenu à l'âge de pierre. Allez, on est reparti pour 19 minutes de game supplémentaire. Ça serait incroyable. Ça serait fantastique. Alors là, c'est le move le plus intelligent de l'année. Et pourquoi? Alors sérieusement, comment on peut être aussi con? Ah mais, non, mais par contre, en fait, tu y vas, tu cliques droit ça et t'as gagné la partie. Hein. Ah, Ino, il veut reposer une... Non, il a plus de thunes, Ino. Il a abandonné la rampe en fait. Est-ce qu'il pense vraiment qu'il va gagner en tuant ces trois pas? Il a peut-être pensé qu'il allait gagner. Il a peut-être pensé qu'il allait gagner. Mais c'est pas très intelligent parce qu'il a perdu. Et du coup, on va passer à la game numéro 2. Bientôt. Ce qui est incroyable, c'est que le suspense est total entre ces deux joueurs. Ah oui, tu sais pas lequel des deux va prendre la pire décision et à quel moment. Ouais, et non, gros comeback quand même de Firefox. Non, clairement, non. Et en vrai, Firefox, il prend des vrais belles fights. Bah ouais, Firefox, il prend des bonnes fights. Genre 3 fois d'affilée, il prend des fights, des concaves, genre à 240 degrés sur son adversaire. Bon, c'est plutôt pas mal, quoi. Puis clairement, il est du côté de la liberté, donc c'est assez cool. Oui, la protection des données, tout ça. Bah, c'est un logiciel libre aussi. Oui. Voilà. La fondation Firefox, hein, bien sûr, qui a du coup produit le navigateur Firefox. Et du coup, dont la nouvelle version est excellente. Ah ouais? Pour moi j'étais du coup un peu Firefox, puis objectivement Chrome était devenu bien meilleur. Ouais, non, là, en fait c'est juste ça consomme moins et c'est plus rapide. Genre les deux plus gros défauts de Google. De Firefox qui était ça consommait quand même pas mal et c'était lent. Ouais. Désormais Chrome ça consomme à balle, notamment sur son CPU et en plus c'est pas extrêmement rapide. Firefox là c'est super bien. Nice. Du coup voilà, petit point, juste switcher. Bref. Et bah du coup je n'hésiterai pas à repasser sur Firefox. Et c'est un peu moins evil que Google. Ouais. Après, en termes de corporation méga evil, est-ce que Google c'est vraiment le pire, tu vois? Ah non, c'est pas le pire, mais ça reste. J'aurais tendance à mettre Facebook ou Apple dans le truc vraiment evil. Ouais, mais on est clairement pas non plus sur. Ah bah on n'est pas sur la fondation de l'abbé Pierre, tu vois. C'est sûr. Mais quitte à choisir entre le Terminator de Schwarzenegger et les générations suivantes, qui pour le coup ne deviennent jamais gentils, c'est voilà. Oui, bon, on sait jamais, tu vois, faut se poser des questions sur les bons choix. Attends, la deuxième map ici.
Ouais, putain, du coup, ça a duré 19 minutes. J'avais presque l'impression que c'était l'intégralité du BO5 avec ces deux joueurs. Bah, moi, j'ai vu 19 minutes de Firefox qui survit en fait. Oui. Tel un cafard. À 3 apocalypses nucléaires successives. Oui. Et qui finit, comment dire, par convaincre son adversaire de se suicider. Ouais, non, mais Firefox qui a été efficace. Ouais, non, moi j'étais, en vrai, positivement impressionné par Firefox et assez impressionné par la série de décisions plus pourries les unes que les autres d'Ino pour perdre la partie à la fin. Parce que objectivement, il a B4, il a plus d'upgrades, il a plus de ravageurs et il split la moitié de son armée pour aller sniper une B3 et toute la perdre. Puis perdre la partie 5 minutes plus tard. Sachant que, en fait, il avait juste besoin d'attendre, il allait gagner cette game. C'est ça, c'est le même. Et même, genre, je veux dire, t'arrives à forcer ton adversaire à aller sur 2 bases, mais tu perds, genre, que la moitié de ce que t'as perdu. Tu peux peut-être même gagner la fight frontale avec ta reprod, tu vois. Bah ouais, si tu détaches 10 roach, que tu cliques droit à la base, tu cliques droit 2 ravageurs, pourquoi pas alors. Surtout qu'il avait une avance sur les upgrades, quoi. Mais là, c'est vraiment la moitié de son armée qui part attaquer la B3. Fondation Mozilla. Ah oui, j'ai dit Fondation Firefox, my bad. Mais bon, c'est des choses qui arrivent. Fight Foxcom. Alors, on va aller sur corrosion. Putain, mon chat il se met moins vite. Du coup, biogénésis, si je me trompe pas. Non, corrosion c'est acide plante. C'est acide plante. Ah ouais. Mais ça reste petit. Et ça reste surtout assez. Pour moi, c'est peut-être la plus grosse map du run by du map pool. Ouais, parce qu'en fait, c'est une map qui en fait n'a pas vraiment de ligne droite. En fait, moi, elle me rappelle beaucoup Cloud Kingdom, pour le coup. Tu vois, genre elle a un format un peu en S, beaucoup de rochers, beaucoup de rangs pas contrôlés, etc. Et même le layout B1, B2, enfin en dehors du fait que la B1 est pas sensible au blink, c'est quasiment le même. Tiens, c'est marrant parce que du coup, tu parlais de Netflix. Putain, des barres. Putain, je m'éclate déjà, quoi. Non, mais qu'est-ce que c'est drôle. Et du carbone, mince. Comment Altered Carbon. Altered Carbon, mais ils ont aussi, j'ai trouvé récemment, ils ont une série de documentaires qui s'appelle Dirty Money. Sur du coup des scandales corporate et celui sur Volkswagen, tu rehausses ton niveau de Evil Corporation. Ouais, mais en même temps, les mecs empoisonnent la moitié de la planète, ils s'en battent les couilles. Et quand on est en train de commencer à les gauler, c'est là le mieux, c'est qu'ils trafiquent le logiciel pour que le logiciel ne se fasse pas gauler. Non, l'idée c'est pas on va devenir propre, non, c'est on va améliorer notre triche. On va continuer à tricher. On va mieux tricher et comme ça vous ne verrez pas qu'on triche. Non, magnifique. La beauté du système. Magnifique. La beauté du système. Allez, on est parti dans cette game 2 entre du coup notre défendeur du monde libre, Firefox, et salut clairement Evil Corporation Mega Cheese. Nuit Blanche Evil Corporation. Non, je parle de Mega Cheese, sa corporation, elle vit tout seul. Ouais. Ino. Moi j'aurais tendance à dire que c'est pas mal lié à Nuit Blanche, hein, je veux dire. Quoi Nuit Blanche, producteur de protos français qui gagne des titres. C'est vrai. J'ai que ça à dire. Également producteur de casters français, hein, de manière générale. Ouais, mais j'ai envie de dire que l'intégralité des titres internationaux individuels post-Stéphano français ont été gagnés par des joueurs passés par Nuit Blanche. Faux. Vas-y. Tu veux jouer un kebab Non, je ne perds pas mon kebab, t'es beaucoup trop confiant. Allez, non, alors t'es je t'explique. Tu prends des paris quand tu penses gagner, pas quand tu penses perdre. Nation of Marineland. Ah oui, mais c'est pour ça que j'ai dit individuel. Ah, pardon. Ouais. Ah, t'aurais pu gagner un kebab. De plus. Sur une technicalité. Ouais. Non mais voilà, c'était juste pour dire que Libo et Drogo étaient passés, entre autres, par Nuit Blanche, même si leurs exploits ont eu lieu sous des couleurs ultérieures. Des couleurs ultérieures. C'est intéressant comme formulation. Non. Parce que le pire c'est que c'est genre vaguement français, tu vois, mais genre c'est super bizarre à dire, quoi. C'est la couleur du futur, qui va être le rouge de ta face. Ah oui. Après avoir bouffé ton kebab dans le froid. Oui. Et le rouge, tu contentement de la mienne. Certes. Bon, après, bon, ton visage est tout le temps rouge, du coup, on sait jamais si t'es content ou en colère. Ouais, alors, la même chose des deux côtés pour l'instant. Certes. On va voir le gaz, 1 sur 3, et là, quelque chose me dit 3 sur 3. Ça, c'est le signe, tu vois. Les ergs maléfiques laissent plus de drones au gaz que les ergs
qui combattent pour la Et liberté. oui, ils récoltent plus de gaz et ils le brûlent en technologie avancée. Regarde, Les énergies fossiles. regarde, est-ce que sérieusement ça a l'air sain pour la planète cette activité? Non mais déjà le creep de base ça a pas l'air très sain pour la planète tu vois. Ouais, bah si on se penche là, voilà, on dirait une marée noire. Non mais clairement. J'ai envie de dire. Parce que je suis pas sûr. Erika et les Zerg, même combat quoi. Je suis pas sûr que le creep ça soit biodégradable. Hein. Tu vois. Ouais, puis attends, imagine toute l'énergie qu'il faut pour faire des scans pour l'enlever quoi. Mais clairement. Bordel. Alors que toute la civilisation proto se base sur l'énergie des astres. Ouais, exactement. Des putains de suceurs d'étoiles. Eh oui. Cet Overlord, qui a une conception intéressante de la liberté et de la vie, va-t-il s'en sortir pendant que sa micro vite fait au milieu de la carte, la speed qui va être légèrement plus rapide pour Ino. Et cet Overlord va rejoindre une citerne. Certes. Ouais, même double citerne ici sur le coup. Les Zerglings qui ont le speed de manière simultanée, pardon. Et du coup, on a plus de Zerglings pour l'instant du côté de chez Firefox, hein, toujours en violet et au nord. Le Roach Warren également envoyé plus tôt du côté du joueur de chez Orbital Colossus. Qui force en plus une production ici de Benling à la maison, mais les Benling ne sont pas à côté de l'âge, qui est prise à partie, qui va être cancel le drone boulotté ici par Firefox, qui fait une bonne opération, puisque lui, sa B3 est en train de se finir. Oh ok, bonne réaction hein, de la part de Firefox, qui, genre, de manière générale, à défaut d'être un joueur genre super connu, en vrai... Il montre plein de petits trucs genre cute et bien exécutés dans c'est ça, et on rappelle que l'un des enjeux de BO5 au-delà de continuer Underdog, c'est la qualification automatique pour la prochaine saison. Oui. Qui est non négligeable pour un joueur comme Firefox par exemple, pour qui ce n'est pas acquis de traverser le qualifier, on va pas battre petit drogo tous les jours. Et Firefox, la bonne nouvelle là, c'est qu'il y a des cafards qui arrivent. Qui me semble pas trop mal. Bon, premier cafard qui se fait séquestrer, par contre les trois autres viennent tout de suite d'expliquer la vie à un Benling, puis un deuxième. Et le bon chef click des Benling hein, par ces cafards, hein. Donc bonne opération, pour l'instant on dodge bien les Benling avec les Zerglings, il faudrait juste veiller à pas se les prendre au final, ça serait dommage d'avoir fait tout ce travail pour rien, mais ça a l'air d'être fait ici de la part de Firefox qui est en train de tenir son histoire à pas grand chose. Ouais, quoi. Il y a beaucoup, Ino ici, voilà, dans une démonstration de force brute, on l'a dit, l'empire du mal est présent chez cet homme. Regardez la facilité avec laquelle il se débarrasse d'un cafard mieux que n'importe quel produit vendu par un désinsectiseur. Oui. C'est incroyable. Non, effectivement, c'est bien fait pour l'instant de la part de Ino. Faut peut-être renvoyer quelques drones en combat. Non, ça va aller, on va réussir à tenir avec la reproche. Quoique, non, en fait, les Zerglings verts qui l'emportent complètement sur ce segment. Ça va pas du tout ici, il y a juste trop de Zerglings. En fait, il a continuellement ce petit avantage de Snowball, les cafards qui n'arrivent pas à réellement se regrouper. Et c'est un GG de la part de Firefox. Voilà, game de 5 minutes 25, Ino dans son élément, Ino qui s'impose un partout. Effectivement, et merci à The Dude Beast qui nous a dit bouya Poutou à toi. Effectivement, des suceurs d'étoiles, puisque les Protoss en fait se trouvent leur alimentation, comme un jour l'a répondu quelqu'un de Blizzard vis-à-vis des questions sur le lore, vu qu'ils n'ont pas de bouche, en fait ils absorbent l'énergie des astres, en fait, la réflexion solaire et enfin de manière générale des étoiles. Est-ce qu'on peut croire Blizzard sur le lore, vu que leur dernière technologie c'était plus fake news? Ouais, non, effectivement, pour ceux qui auraient raté ce point-là, ils ont effectivement dit qu'ils avaient jamais diffusé un message comme quoi DVA, donc un des personnages de Overwatch, était une ancienne joueuse pro de StarCraft. Or, des gens ont sorti des screenshots. et du coup, c'était un petit peu embarrassant pour Blizzard. En plus, je crois qu'il y avait même des screenshots du site StarCraft 2 qui du coup n'avaient pas été actualisés. Donc c'était vraiment le truc de... Oups, c'est un peu, t'as laissé le cadavre au milieu de ton salon et tu fais, mais non, monsieur l'inspecteur, je n'ai tué personne. Et regardez, ça ne ressemble absolument pas à ma femme. Le cadavre est sous mes yeux. Oui, et alors? Et les mecs étaient, non, c'est pas vrai, vous mentez. Fake news. Fake news. Ouais, non, en fait, au-delà du changement de l'ordre de DV, dont concrètement on s'en bat les steaks, oui. Même si nous leur filait comme annonceur quand même, oui. C'est juste la communication qui a atteint un niveau stratosphérique. Non, clairement. Puisque, bon, y a un moment où c'est compliqué de nier l'évidence. Voilà. Alors, Agoramov. Oui. Entre les deux joueurs. Certes. Est-ce que Ino peut gagner une game de plus de 10 minutes? C'est un peu la question, j'ai l'impression. J'ai l'impression que si Firefox survit, passe T2, pose une B3 et a presque des drones,
ça va être compliqué. Ouais, effectivement, et Agoramo, c'est la bonne map pour faire ça, hein, mine de rien, avec cette B3 un peu cachée qui peut aider à faire des choses. On a vu Yogo failli réussir à faire des choses aussi tout à l'heure contre Psycho. On verra comment est-ce que ça se passe à ce niveau-là. La game qui s'est lancée, du coup, de l'autre côté, à peine 2 minutes après la finition de la game numéro 2. Incroyable. Notre admin, bien sûr, qui est sur tous les fronts. Le bon Az. Toute l'appréciation de Imre pour Az. Non, pas pour Az, pour notre potentiel de macro game. Ah. Ouais, je sais pas, c'est quoi ce plan de jeu incroyable? C'est un 12-12. Ici, Firefox. Qui très clairement vient de se faire acheter par Nestlé. Et en haut à gauche, bien sûr, représentant sa propre marque qui détruit les sources d'eau naturelle, c'est Ino. Ouais, je pense très clairement que là, Unilever filait un BO à Firefox et de type attends, regarde, commence par miner du gaz. Qui ça C'était qui tu disais à Filabéo? Unilever, c'est? Je sais plus comment ça s'appelle exactement. La boîte suisse qui détient. Nestlé? Ouais, et je sais plus combien de là. Genre 20% ou une connerie comme ça de l'agroalimentaire mondial. Nice. C'est bien les conflits d'intérêts. Mais bref, on est vachement anti-capitaliste ce soir. Hein. Ouais, c'est pas anti-capitaliste, c'est ton passé punk qui ressort ça. Hein. Je veux dire, c'est factuel. En tout cas, c'est cool. Hein. T'es un peu sur un gas pool. À 12. Ouais, change bien de sujet. non, mais je veux dire, c'est pas anti-capitaliste, c'est qu'on constate des déformations dans l'exercice du libre marché et de la libre concurrence. C'est vrai. Et ça, c'est important. Non, par contre, du coup, en fait, on a genre l'early speed le plus early de la planète. Oui. Là, clairement. Allez, Heidi Chef qui rejoint la Rotoupout pour la 4ème fois d'affilée. Merci à toi. On est clairement sur un Rush Zerg, qui est un peu le seul truc de StarCraft qui est réellement rentré dans la pop culture. Oui, puisque il y avait eu effectivement ce truc sur Google, vous tapiez Rush Zerg, et d'ailleurs, je me demande si c'est pas encore le cas. Et du coup, vous aviez Il fallait tuer des Zerglings avec je sais plus quoi. C'était pas tes lettres qui se battaient contre les Zerglings? Ouais, les lettres de Google qui se battaient contre des Zerglings. Et il fallait cliquer sur les Zerglings pour les focus fire et tenir le plus longtemps possible. Non mais voilà, c'est juste que ouais, le Rush Zerg c'est vraiment le truc de StarCraft en tant que licence globale qui est passé voilà, dans la culture populaire et effectivement. Dont on peut être fier. Et là on en a quand même l'incarnation la plus pure. Le problème c'est que forcément en face t'es tombé sur un mec qui, Agoramo ou pas, avec une seule envie c'est de all-in. Donc lui aussi a fait plein de Zerglings. Donc il y a autant d'army supply que toi. Mais en plus lui tout est à domicile. Et il a une B2 et des drones en plus. C'est la merde pour Firefox. Le deny néanmoins du Benlingness qui va être une manière de gagner du temps pour Lio. Allez, Drid à 0-2, 4 mois d'affilée aussi. Attention, on a les Zerglings qui reviennent sur le Benlingness directement. On continue de gagner du temps du côté de Firefox pour assurer la transition. On prend partie ces Zerglings qui sont des slowlings par ailleurs du côté de chez Ino. Donc il y a une micro supérieure forcément pour Firefox. Non, c'est la merde pour Firefox, c'est qui est en train de transitionner mais qui est en retard. Un B2, les drones qui sont là un peu plus tard. Maintenant, est-ce que ça sera dramatique? Est-ce que ça sera handicapant au point de perdre la game? On va bientôt le savoir. Quand la speed et le Benlingness vont se finir, faut pas qu'il drone trop Firefox parce que Ino lui 18 drones. Oula, ça en fait presque trop. C'est ça. Oula. Faisons des Zerglings. Attends, je peux pas les compter sur mes deux mains. 10, 8. Ouais, alors. Les Zerglings ici qui traversent la map du côté de Ino, le Benlingness qui est toujours pas terminé du coup et pendant ce temps là Firefox lui termine un aiguillon rampant, mais je ne crois pas qu'il ait posé de Benlingness pour le coup. Non, il n'a pas de Benlingness et l'aiguillon rampant est dans la main et les queens ne sont pas en place. Du coup j'annonce que je ne sais pas comment ça va se finir cette fight parce que mine de rien il y a un semblant de wall ici. Non, les queens meurent les unes après les autres, il y a beaucoup de Zerglings. La deuxième queen va mourir, l'aiguillon va être pris à partie et mourir lui aussi. Et du coup je peux t'affirmer comment ça se passe. C'est avec un 2 sur Ino et un 1 sur Firefox d'ici quelques secondes puisque désormais t'as des Zerglings contre des Zerglings et des Benlings. Et oui. Et du coup ça ne se passe pas très bien ici pour le représentant de la team Orbital Colossus qui va se finir de se faire imploser ici malheureusement. On a perdu 10 drones donc même si on a produit suffisamment de Zerglings pour le tenir pour l'instant, c'est pas une économie suffisante pour permettre de relever GG. Ino qui s'impose ici 2-1 sur ses 3 premières parties. Il y en a forcément une 4ème du coup puisque ce sont des BO5. Mais à voir les 2 parties précédentes ça paraît inquiétant pour Firefox. Ça va être compliqué. Il va falloir tout simplement trouver une solution pour survivre. Oui.
une solution pour survivre ici. Puisque là, pour l'instant, on meurt. Dans les premières minutes. Oui. De manière répétée. C'est vrai. Sans rien pouvoir faire. Ce qui est quelque chose qui ne devrait pas se produire dans le prochain match, qui sera du coup Funk contre Chino. Et c'est des matchs, a priori, à part Funk contre Soul Spirit. Soul Spirit, pardon. Je confonds tout le temps les deux. C'est un peu mon Elaser et Serral, mais français, tu vois. Tu confonds Elaser et Serral? Tout le temps. Pourtant, il y en a un qui gagne. Non, mais tu sais, pas visuellement, pas en termes de perf, tu vois. Mais genre, je vais commenter un match de Elaser et je vais dire Serral. Je vais commenter un match de Serral et je vais dire Elaser. Bah, heureusement que tu commentes pas bien contre rien, tu vois. Ouais. Non, clairement. Non, il y avait eu quoi comme truc relou? Proche d'Erg. Je sais plus. Mais Ouais, c'est toujours là. Hein. Ouais, c'est toujours là. Non? Non, c'est un. Non, c'est pas ça. Ouais, donc c'est peut-être plus là. Essaye le 4ème là? Non. C'était j'ai de la chance, c'est sûr? Ouais. Bref. Tant pis. Abiogenèse. Ok, map très rushie. Try to see something. Ok, ça miroir. D'accord, c'est incroyable, il y a plein de trucs. What the fuck? Alors là, je suis tombé sur le moment où tu découvres les fonctionnalités inutiles d'un site que tu utilises d'habitude. Oui. Tu peux y passer des heures dessus probablement. C'est vrai. Mais passons plutôt 5 minutes dans une game de ZVZ. Puisqu'en haut à gauche de la carte, sur la plus petite carte du map pool, comme tu nous l'as dit précédemment, on le voit à quel point les carrés de minaret sont gros sur la minimap. Du coup, en haut à gauche, Team Orbital Colossus, Firefox. Et en bas à droite pour la team Nuit Blanche. Il est savage as fuck. C'est le bon Ino. Qui nous fait le BO de Firefox, de la game précédente. Oui, il va le bourrer très fort du coup. Ouais. Sur une map qui s'y prête plus. Clairement. Mais est-ce que Firefox va renifler, sentir l'arnaque et décider de faire exactement ce qu'a fait Ino? En fait, je pense que ça c'est typiquement le genre de build où si le mec part sur un bon all-in de base, surtout s'il fait genre pull hatch, tu es dans la merde. Ouais, bah on verra ce qu'il nous dit, hein, ou comme on le dit en anglais, what the fuck says. La poule qui est en train de se terminer, enfin qui est plutôt à mi-chemin, hein, du côté de chez Firefox. Ça se termine là par contre. Attends, qu'est-ce que fait Ino? Parce que Ino on ne sait jamais. Je suis toujours pas convaincu qu'il n'y ait pas un banning nest. Oui. Parce qu'il continue de miner du gaz, il a envoyé sa speed, il continue de miner du gaz, il ne fait pas de queen à l'horizon. Mais du coup s'il fait son banning nest, ça serait maintenant? Ben, je pense que tu fais des early on continue quand t'as la thune, tu fais un banning nest. En face, on est sur un hatch pool relativement safe. Un pool hatch, pardon. Relativement. Il a même pas scouté. Il a juste vu qu'il a pas vu de deuxième overlord. Ouais. Et aiguillon rampant instantané. En même temps, on sait bien face à quel spécimen on joue. C'est ça. Rapidox, il est 6 mois déjà. Continuez comme ça. Merci à toi, Rapidox. Continue comme ça aussi. Tu fais plaisir. Les Arglings du coup de Ino qui sont arrivés dans la B2 sur son adversaire. Hein. Vous voyez à quel point c'est très court. On va monter en termes de résistance. On va monter directement dans la main à la recherche du coup du dégât. On pourra pas cancel la spam puisqu'il y a déjà des Arglings à la réception. Ouais, attention quand même à pas overcommit en défense pour Firefox ici, puisque s'il se fait cancel sa base, ça pourrait devenir compliqué tout d'un coup. Magnifique supply block, je ne sais pas s'il l'avait prévu, en tout cas elle a quand même bien défoncé ses sous. Firefox qui joue gazless, donc une difficulté à contre-attaquer. Que va faire Ino qui est vraiment pour l'instant sur 13 rounds, mais j'ai envie de dire ça fait seulement 2 de moins que l'adversaire. S'il parvient à tuer la B2, à ne pas sacrifier toutes ses unités dans une spike crawler et à mettre un contain en bas, on n'est pas si mal que ça. Ouais, parce que là, même si on prend la B2, si derrière on fait effectivement tous ces sacrifices, bien de tuer ce sera Sport, le même scénario que la game numéro 1. La crit tumeur qui est en train de se poser, effectivement, ça aurait été pas mal de la tuer. Mais ça ne sera pas le cas, on se fait chasser comme un malpropre par les Broodlings. On va rajouter des bannings finalement à la composition. Je sais pas, il va monter comme un bourrin. C'est... Alors il y a 2 spawns. 2 spawns de queen. Tu peux cancel tes bails, non? Ouais, là ça risque de pas passer. Hein. Non mais il veut vraiment y aller. Ça me trigger un peu parce que ouais, il suffit de poser B3 quand même. Triggered. B2 pour être bien. T'as pas besoin de 6 banning pour faire ça. Non, effectivement. Cependant la Spain qui décale sur le low ground. Et ça pourrait être l'occasion de l'attraper, hein, mine de rien. Maintenant... C'était juste avant ça. Là par contre c'est temps. Hein. Un peu
Ok, la Spine, il y a 3 queens. Ok, la Spine qui n'est pas enterrée, Ok, mais là tu back. Gangbang par les Bane, on fait un bon transfuse sur la Queen pour la garder en vie, on en a un deuxième éventuellement, voilà, on arrive encore une fois à lui permettre de tanker un maximum de dégâts et du coup on sauve les 2 reines sur cette séquence ECI. Ah. Ok, on va finalement perdre une. Ouais, de Benling pour terminer une Queen qui avait 3 HP et un drone. C'est un peu dommage. Et désormais tu n'as plus le contrôle de la game. Du bas de la rampe. Non mais t'es bien, tu vois, enfin t'es pas si mal que ça, mais ouais, c'est dommage. Genre il force trop quoi. En fait il arrive pas à se satisfaire d'un avantage moyen, il dit faut que je plie. Résultat, ben là la seule chose que tu fais c'est que tu donnes. Bon maintenant il y a des slowlings contre des bellings, c'est un peu compliqué comme micro ça. Ouais non effectivement. D'ailleurs il va peut-être pouvoir sanctionner un peu avec ses speedlings sur la retraite. Après seulement un tout petit peu parce qu'on est bientôt sur la base du jour violet. Oui, attention perds pas tous tes zerglings hein. Sur cette séquence ça serait extrêmement dommageable. On met pas le Bane. Ah c'est tellement triste. Bon après voilà la contre-attaque de Firefox qui vient de lui coûter très cher puisque là faut à tout prix qu'il refasse des unités. Et là tu sais qu'Ino va tenter de bourrer. Ino s'il monte il gagne la game hein. Ouais, si tu mets vraiment 10 Zerglings dans la main. Ouais, mais du coup, les queens qui sont bien en place. Hein. Firefox, qui est quand même pas le dernier des benets et qui s'en sort pas mal à ce niveau-là, mais la B3 très rapide de la part de Ino, hein, si on considère la game. Et le fait qu'il a que 28 drones à l'heure actuelle. Et ça pourrait lui permettre de prendre un énorme lead de temps en termes d'agression qu'en termes d'économie. Après, je dirais que la bonne nouvelle pour Firefox, c'est qu'il est en train de. Je pense qu'il a déjà survécu au timing le plus fort de Ino dans la partie. Et que désormais il s'agit de continuer de survivre, puis de se dire que de toute façon il prendra des meilleurs fights en mid-game. En tout cas c'est exactement ce qui s'est passé à la première game, une première game où il était plus en retard que celle-ci. Hein. Non clairement. Les drones qui commencent à miner sur la B2, les Queen qui continuent de veiller au grain, et Ino lui qui vérifie qu'on n'a pas de B3 qui est posé, mais attention au T2 qui est en train d'arriver du côté de chez Firefox qui mine du gaz et surtout qu'il n'en a pas dépensé en fait pendant toute cette partie. Donc à terme on pourrait envisager de voir 2 gaz supplémentaires sur cette fameuse B2. Ouais, de Go Muta maintenant c'est une petite map, les Muta c'est quand même un peu plus fort sur une map plus grande. On a vu une très bonne utilisation des Mutalisques par Psycho hein, dans la première partie ici. Ok, ça va être un Nidus, Queen Roach. Pourquoi pas hein. Ouais. Je pense vraiment qu'il peut juste jouer la macro game face à Ino. Bah, j'aurais été assez fan en fait qui nous confirme qu'effectivement c'est un domaine dans lequel il est plutôt à l'aise. Et surtout bah, de perdre un petit peu le bon Ino qui lui par contre a eu l'air beaucoup plus perdu sur les choix à faire dans un cadre macro. Ouais, il perd clairement la première game sur des décisions douteuses à répétition. Ino, c'est pas du tout un problème de mécanique ou de se dire qu'il a raté ses prises de fight, même s'ils étaient un peu meilleurs de la part de Firefox, c'était pas non plus incroyable. Et Firefox qui va poser un Nidus agressif. Ouais, agressif. Ouais, il transporte toutes ses queens. J'aimerais bien. Il y a tellement de queens, ça va passer, je pense. Hein. Bah en vrai, c'est pas vu que les queens vont sortir en première normalement du Nidus, c'est pas les Zerglings qui vont tanker les Bane, donc c'est une plutôt bonne nouvelle effectivement. Les Bane qui ont failli partir directement justement au suicide dans les queens, il va rajouter un deuxième Nidus. Le bon Firefox, il en a rien à foutre, il veut faire la remontada et représenter les couleurs de son clan, Orbital Colossus, dans les Underdogs le plus longtemps possible. Les queens qui sont nombreuses, on est forcé de pull les drones du côté de Firefox, Manidus qui va sortir pour faire se déverser ce qu'il restait dans le premier, c'est-à-dire normalement des Zerglings. Non, il n'y en a pas, il n'y a rien à l'intérieur, holy shit. Les Queens qui se transfusent et qui sont en train de gagner la fight ici, Imre. Ouais, attention quand même, il y a quelques cafards supplémentaires dans la reprod. Là, il y a des cafards en plus. La concave qui n'était pas bonne une nouvelle fois pour Ino. J'ai l'impression d'avoir déjà dit cette phrase. Est-ce que les Queens n'ont pas fait le taf pour Firefox qui a déjà supprimé 18 drones dans cette fight? Toujours plus de cafards amenés directement au combat par ce canal de Nidus ici, de nouvelles transfusions. Et c'est en train de passer, on le disait, un avantage potentiel en macro game et surtout une capacité à tuer là. C'est en train de passer et même ici c'est en train de futur puisqu'on va avoir une game numéro 5 du coup mon petit Benoît après qu'on ait tombé ce Roach Warren et que le bon Ino ait réalisé qu'il ne pourrait pas se défendre face à son adversaire violet. Ouais bah Ino ici est encore coupable hein, du sacrifice de ses unités en début de partie qui va tenter on ne sait quoi avec ses cafards, mais désormais on ne pourra plus produire de cafards après celui-là, plus que des speedlings contre des roach et des Queen. Ino qui est en train de passer en dessous des 42 supply, un seul G et on quitte de partout. De partout ici, bah c'est cool, je suis content de voir ça puisque bah, je sais pas, j'aime bien Firefox, je trouve que bah, un peu comme ce que je disais tout à l'heure, il fait des moves cute assez réguliers. Bah disons honnêtement j'aime bien Ino mais comment dire. Bah Ino c'est très bourrin quoi.
Et surtout, ça n'a pas évolué depuis 2 ans. Ouais, depuis 2 ans. Ça n'a pas montré une vocation à évoluer. Et au mieux, il peut arnaquer un joueur meilleur que lui. C'est pas, il a même pas, tu vois, il a même pas ce côté créativité. Merci à toi, Artaf. À la, j'ai envie de dire à la Cripsay, il est pas une micro, ouais, il a pas une micro complètement exceptionnelle. Après, je sais pas, on n'a pas eu trop de cheesers français avec une grosse micro. Non. Mais alors, on cherche un joueur. Allez, SOS, tu vois. Clairement. Bon, on est sur le haut du panier, SOS, mais il y a quand même des mecs qui cheese et qui ont une grosse micro. Même Cripsay a une bonne micro pour le coup. Chez moi qui demande si Firefox est GM. Alors il n'est pas GM à l'heure actuelle, mais c'est un joueur qui je pense a déjà fait plusieurs fois la Ligue GM. Ah, on n'a pas eu le temps d'aller voir son profil, mais je ne serais pas du tout étonné qu'il ait été de nombreuses fois dans la Ligue GM. Oh, j'ai le style de jeu pour. Ouais, c'est ça. Et la race? Non, ça n'arrange, je plaisante. Je plaisante, voilà, ne vous enflammez pas dans le chat. On va être sur Catalyzer, map plus ancienne mais aussi très courte mine de rien. Oh bah ça va tellement bourrer là. Oui. Allez. On est parti. 2 partout. Contre nos joueurs. En bas à droite. Effectivement. Nuit blanche, Chino. Alors que en haut à gauche, si vous êtes du clan Orbital Colossus, vous que vous soutenez le clan Orbital Colossus ou même juste ce joueur, manifestez-vous dans le chat pour ce joueur Zerg Violet. C'est Firefox. Il y a notamment Scam qui est là dans le chat. Bien sûr, des bisous à lui. Et est-ce que Philosorc a été chez Orbital Colossus? Oui. Je peux pas les soutenir. Je ne peux pas. Mais maintenant il est chez Addict. Ça tombe bien, hein. J'avais pas une appétence particulière pour le joueur Addict. Oui. C'est tout. C'était ouais, très bien. Voilà. Non, gros big up à toi. C'est sympa de parler avec toi. Hein, big up à toi, Philosorc. Incroyable. Ino qui fait Natch First. Incroyable. La première de la série quand même. En même temps, Catalyzer c'est une map macro pour lui. Hein. Mais et en face, on est sur du Hatchpool. Je veux dire, tu vois presque pas les minerais sur la minimap. Bon, bah faut prendre des bases. Hein. Ouais, ils sont pas si gros que ça. C'est un peu Diamond Link ce soir, non? Non, ça joue fort. Et ça joue à bon niveau, mais. Ça joue très. C'est un peu la crèmerie 3.0, tu vois. C'est ça joue très cheesy, très agressif. Même les games de Psycho contre Yogo, il y avait pas mal de cheese. Donc, en fait, la game 1 de Psycho contre Yogo, rappelons, ça finit avec une composition Mutalis Broodlord de Vending. Oui. Voilà. Mais en dehors de ça, voilà. Après, c'est du ZVZ. Hein. Ça a été très agressif. Ouais, c'est surtout que c'est du ZVZ. Mais en vrai, ça va. On a clairement connu pire. Enfin, Member Zergamdi, quoi. Même si bon, il a créé un upset, donc c'était ça qui était cool, mais parce que ça crée vraiment des enjeux incroyables. Ouais, bah, si seulement il avait battu Namchar, ça aurait été incroyable. Si vous voulez voir vraiment des matchs genre le Panda Birmi contre Spécial de cette nuit. Oui. Bah, je sais pas, enfin. C'est un combat de lutte entre un sumo japonais et un enfant de 12 ans atteint de la malaria, quoi. Ce qui paraît pas évident comme statistique pour l'enfant. J'aurais tendance à mettre du 5 contre 1 sur ça, minimum. Ouais. Voilà, du coup, le côté positif, c'est que si vous pariez sur l'enfant et qu'il gagne, vous êtes riche. Ouais, bon, sinon tu paries sur Major, ouais. Et tu prends ta thune. Même si ça sera du coup relativement peu de thunes. Ah, prélève un drone quand même. Pour la pète de deux Zerglings. Et je parie qu'Ino va prendre une B3. On nous confirme que Firefox a bien été GM et on dit vous découvrez vraiment Firefox, il est dans des clans War depuis hyper longtemps. Alors moi je découvre pas vraiment parce que j'étais brièvement dans le même clan que lui, Chronos Number. Mais les Momo Clan War, ça fait un moment que je me suis pas renseigné. Voilà. Ouais, et puis il n'y a plus la Pandaren maintenant. Voilà, donc c'est plus compliqué c'est plus compliqué d'être au courant de tous les joueurs à FR. C'est ça. Et oui, on l'a vu plusieurs fois dans les qualifs, comme le rappelle Puissance Passeur. Mais Puissance Passeur est quelque part un peu la mémoire vivante d'Underdog. Puis il y a plein de joueurs qu'on a vu quelques fois dans les qualifs. Hein. C'est un peu comme les protos sans Stas dans la campagne de Legacy of the Void qui sont réveillés pour rappeler les erreurs du passé. Mais du coup, vu qu'ils sont méga anciens, bah, les protos qui se réveillent, ils sont méga racistes. Hein, Passeur? Un gros raciste, c'est ça? Le mec, il a rien demandé. La grosse blague, c'est que pour l'instant, on a la première macro M. Certes. Les joueurs, en fait, les joueurs normaux,
ils prennent des risques en faisant des cheese en dernière game d'un BO5 histoire d'essayer de surprendre. Et là, bah eux, vu que c'est 2 cheesers, ils font des macro games pour essayer de surprendre. Ah ah! Tu l'avais pas vu que j'avais 60 drones. Surprise, motherfucker! Alors, faut savoir qu'il y a eu 60 drones à 34 et qu'on n'a pas gagné chez Ino. Hein. C'est vrai. Dans game numéro 1. Non, game qui a également été le théâtre d'un désastre pour Stefano Sendu. Quand il a fait des cafards contre un mec qui faisait Immortal Void Ray Colosse. Oui. Mais ça c'était parce que du coup pour dire que en fait l'idée de ça c'est que Stefano a fait des cafards contre VS en pensant haha il va faire un go adept comme tous les protos. Mais Catalyseur c'est vraiment une map sur laquelle tu as des styles très marqués, très forts, qui sont populaires dans chaque race. Et qu'effectivement tu peux facilement surprendre du coup en faisant un truc différent. Qu'est-ce qu'on va faire là? Quelle est ton envie petit drone? Ça va clairement être un Nidus, il y a 3 gaz, un T2 qui se termine et un Roach Warren. Enfin... Tu sais que le Nidus là ça serait un peu la meilleure idée de la création. Maintenant je suis pas sûr que ce drone avait besoin de prendre 3 jours de RTT. Mec il vient de poser 2 semaines de RTT tu sais. Ça c'est un sacré drone. Je suis sûr qu'il est président du syndicat des drones. Ouais. Très clairement élu. Et il le remet au travail. Ok. C'est terrible ça. Non punaise. Bah tu vois il y a le staccanovisme. Et il y a le Jean-Michel Dronisme, qui est exactement l'inverse. Ça consiste à essayer d'avoir la productivité la plus faible. Le Ghostspire, qui est normalement complètement cramé, mais on sait jamais. Oui. Qui est désormais méga cramé. Ouais, on a complètement vu la Spire, du coup on devrait réagir normalement du côté de chez Ino avec le rajout potentiellement de Sport, de Queen, ou même pourquoi pas justement de poser son Nidus pour partir à la contre-attaque. Nidus ça gagne là pour moi. Bah ouais, je suis assez d'accord. Mais du coup, est-ce qu'il est pas en train de réaliser qu'il l'a pas posé? J'en sais rien. Mais non, Jean-Michel Dronisme, il est pas réussi, tu vois. Ouais, non, c'est lui. Et là, bon, tout de suite, il s'est fouetté par une Queen, du coup, il a pas le choix. Et non, on va jouer la vraie macro game avec une tanière d'Idarisk pour Ino. Incroyable. C'est du jamais vu. On est ébahis. Impressionné. C'est vrai. Positivement surpris. Des Mutalisks en tous les cas qui sont en train d'arriver du côté de chez Firefox. Ah, t'as la grande migration des Overlords, non? Ouais, mais du coup qui viennent chier du creep, donc je suis pas sûr que ce soit. Enfin, ça va être bien pour les Hydra, mais faut que tes Hydra ils soient tentés en herbe quoi, parce que sinon en fait tu vas juste perdre du 8 Overlord. Ouais, il va peut-être mettre une sport en dessous. Hop là. Voilà. Smart as fuck. La vitesse des Hydralisks, pour commencer, les implants russes, également connus sur le plan d'évolution implant musculaire. Ouais. J'ai beaucoup de blagues politiques ce soir, mon petit Imre. Ouais, il y a les JO, c'est bon, on a le droit de faire des... Ouais, ça va, c'est les JO, ouais. La Sport qui va choper un premier muta. On prend des Overlords en échange, des Overlords en échange, des Overlords en échange. On ne perdra pas de muta supplémentaire, bonne opération quand même du coup. Du côté de chez Firefox, c'est dommage d'avoir perdu ce muta, mais on s'en sort pas trop mal pour l'instant. Et Firefox qui va jouer avec la Speed Benlinge du coup dans cette game. Donc le Mutaling Benling, attention, fight entre les Hydralisks et les Mutalisks qui sont plus intéressés par les Over que par les Hydra et qui ont fait, comme prédit par Tekel, le ménage ici. Ouais, non, on a perdu beaucoup d'Overlord là-dessus, ce qui a en fait un peu à oh, par contre, c'est dommage, ça micro moins bien les mutas que Psycho ne l'avait fait. Mais en fait, Psycho, une des choses qui lui avait donné l'avantage sur son play muta, c'est qu'en fait, il mettait tellement Yogo sur play block que les Hydra ils sortaient vraiment au compte-goutte. Donc il n'y avait jamais un compte ultra intéressant d'Hydralisk. Mais c'est intéressant que tu mentionnes Psycho parce qu'il va se manger le vainqueur, il va se manger Clem là où le vainqueur de ce match jouera contre Denver. Mais j'ai trouvé Psycho assez intéressant comparé à ces deux joueurs, on va dire. Non pas qu'il soit mauvais, mais j'ai trouvé que le niveau de jeu du match précédent était quand même un peu plus élevé, notamment chez Psycho. C'était en tout cas visuellement plus impressionnant. Genre ça jouait vite. Après, à voir en fait si c'est réellement meilleur. Si c'est réellement meilleur, après il est possible qu'il y ait aussi eu un Psycho genre assez confiant contre Yogo. Voilà. Oui, non, c'est sûr, il s'agit, mais voilà. Ce qui m'a laissé une meilleure impression, tout simplement. J'ai l'impression que Firefox il est parti sur un énorme timing là. Il a fini Speedway, il a fini le plus 1. Il a plein d'unités qui arrivent, il a plein de Zerglings, il a pas fait beaucoup de Mutalisks. Ouais, des Zerglings qui vont être très améliorés par ailleurs puisqu'ils ont le 2-1. Là on arrive à trouver quelques Hydras à prendre à partir ainsi que la Queen, mais également surtout la ligne de Minrai qui est forcée d'évacuer ici face à la masse de Zerglings de Firefox qui se déverse sur son adversaire, tel bien sûr un jet d'eau chaude dans une cure thermale. Ouais bon, et alors il a pris la B3, c'est cool, maintenant bon courage pour la défense. Il vient de simplifier le plan de jeu d'Ino en fait. Qui se posait probablement des questions. Ouais, à quel moment je ligne une fois que j'ai 3 bases?
Eh mais si j'en ai que 2, je peux all-in maintenant. Du coup, effectivement, la grosse agression qui est en train de partir du côté de Ino, avec notamment un plus d'attaque qui est en train de se terminer pour ses Roach et ses Hydra. Les Benling peuvent-ils faire la différence? Est-ce qu'ils ont le speed? Oui, ils ont le speed. Ils vont être 32. Et mec, s'ils atterrissent dans les Hydra, et il y a beaucoup d'Hydra, donc ils ont complètement des chances de... pas un peu, c'est auto-lose. Et là, il a bien caché ses Bane. Ok, les Bane sont vus par le Vigilant, je pense là. Ouais, il le sent pas, Ino, mais il a pas reposé B3. Il repose B3. Après, il a un vrai avantage de supply. Hein. Il pourrait faire ses propres Bane. Je pense que c'est une bonne méthode. Oui. En face, il y a B4. Il y a la fausse d'infestation et 14 zones en production. Cette game va être macro, les enfants. Ouais. Une game 5 décisive ici qui va durer un petit peu. J'ai envie de favoriser Firefox. Juste au fait que ça dure. Ouais, non, clairement. Je suis positivement convaincu que ce joueur va réussir à nous faire une décision complètement foireuse malgré son lead actuel. Ouais, il y a des chances. Après, il y a tellement de Bane du côté de chez Firefox. Ah, puis ça suit. Ici, on va réussir à choper la fausse d'infestation de Ino qui pose comme ça devant sa V2 dans le plus grand des calmes. Quelques Zerglings qui sont enterrés, ça va permettre de les cacher plus longtemps. Pourquoi pas de morpher des Benling plus tard, ça pourrait être une idée intéressante. Et on continue de prendre des drones aussi, très très bonne opération pour Firefox qui ici prend un gros lead économique mine de rien entre sa B4 et son nombre de drones supérieur. Faut qu'il fasse quelque chose par contre de son... Voilà. Part sur live, en face on ajoute un terrain de rôdeur, bon choix. Et je serais tellement fan que là il fasse le crackling. Parce que ouais, genre, ça serait fun. T'as tellement de Zerglings. Même si je pense qu'honnêtement une Greater Sprayer c'est le meilleur choix à nouveau. Ah oui, non mais pour avoir essayé crackling contre Hydra Roach, c'est pas terrible. Mais c'est très rigolo. Crackling c'est fun. Ah non c'est fun. Manière le crack de manière générale. Non. Mais les... Ouais c'est vachement fun, ça fait exactement le même effet qu'un Zergling sur la vie des gens. C'est ça leur pète les dents. Sur les 14 zones qui sont morts. C'est vraiment les Zerglings qui ont grignoté 14 zones Ouais j'ai l'impression. Mais on a la croissance... Non pas... Les FAC. Les glandes pathogènes. Merci qui est en cours de recherche. Et ça par contre c'est fort entre Zerglings. Hein. Parce qu'en fait ça leur fait beaucoup de dégâts, ils ont pas beaucoup de points de vie. C'est ça, le fungal a pas beau pas les immobiliser, fait mal. Lurker est en train de se produire également du côté de chez Ino, ce qui peut être une autre manière de complètement shutdown le playgling de son adversaire. Greater Spire instantané avec des corrupteurs, le choix a été effectué par Firefox. Et du coup, désormais, la balle est dans le camp d'Ino. J'aime bien l'emphase mise sur le fait de prendre les sports pour re-rendre, j'ai l'impression, viable ces mutas qui sont encore en vie, je crois, quelque part sur la map. Ils sont par là. Et en vrai, si ça lui permet derrière de retrouver du dégât ou même de pouvoir choper les lurkers parce qu'il n'y a pas de sport pour les protéger, alors, 12 lurkers, une chier de corrupteurs, et en face, un océan de mélange. So many Benlings, Tessless. Putain, toujours plus de spike. Alors, tu connais la muraille de Firefox? Ouais, non mais il y a quand même un truc qui se passe en fait quand le niveau n'est pas top inter en ZVZ. C'est qu'il y a des choses étranges. Il y a beaucoup plus de mutas et beaucoup plus de défense statique de manière générale. Alors que en game inter, tu vois, c'est 200 de pop roach à un moindre niveau. Alors oui, le niveau est moins grand, mais par contre la variété d'unités et de bâtiments sur le terrain est bien plus intéressante. Et puis le nombre. Oui, et puis le nombre aussi. Le monobule, il va tous les enterrer. Ou les faire exploser. Mec, ça serait incroyable. Enterre! Enterre contre, tes Benling. Hurle pas. Enterre tes Benling. Oh non. C'est dommage. Alors. Il pourrait tuer le Lurker. Il va tuer le Lurker. Tu peux balancer ça, hein, c'est pas très important. À terme. En face, il y a une aiguille. Après, si ce Lurker était en Grèce, on pourrait dire qu'ils allaient le tuer à Athènes. D'Espagne ici qui sont en train de défendre la position de Firefox et les Benling qui vont essayer de trouver une bonne cible pour se déverser, mais pour l'instant c'est sous des roaches dans lesquels ils se déversent et les lurkers qui font moult dégâts, tous les hydras qui sont quasiment encore en vie, les fungal, les infestateurs aussi, mais les broodlords sont arrivés. Ouais, les broodlords vont arriver, vont tout clean. Oui. Maintenant si tu perds B3, B4, est-ce que tu vas survivre? Bah le broodlord c'est quand même pas mal comme unité hein. Ouais mais si tu perds B3, B4, le mec il va avoir accès rapidement à des corrupteurs. Genre la Spire est vraiment très bien là pour Ino. Ouais. Je sais pas ce qu'il envisage de faire avec, mais des corrupteurs ça serait fort. Et en fait c'est pas avec tes broodlords que tu vas empêcher la retraite de cette armée, qui va juste courir. Après si tu tues tous les hydras, ça va le faire, mais bon on s'est retourné du côté de Ino, du coup les mutas peuvent plus faire l'office. 12 corrupteurs, ouais ça commence à sentir bon pour Ino. Ouais je sais pas hein, les pourraient peut-être faire quelque chose là.
Il y a beaucoup de spikes quand même. Il y en a 2. C'est pas le pire. Ouais, non, c'est que 2. Elles ne sont pas finies les autres. Après, avec l'aide des drones, ça va commencer à le faire. 4 drones qui sont quand même perdus ici du côté de chez Ino. Les mutas qui sont ramenés pour essayer d'escorter les Broodlords. Faudrait également ramener tes corrupteurs avec le reste de ton armée. Ça serait vraiment le plus sage. On a quand même pris 14 drones là-dessus. Ce qui rééquilibre un peu les comptes. Légèrement. Ouais, il n'y a plus d'écho, il n'y a plus de B2 ici. Ouais. S'agit pas de. Il s'agit juste. Oh, il vient de perdre ses corrupteurs. L'unité qui avait une chance de lui faire gagner la game. Parce que là, c'est fini. Ino va s'imposer. Parce qu'Ino a des corrupteurs contre des Broodlords et des Mutalisques. Ouais, effectivement. Et puis il y a les nouveaux terres infestés aussi. Ouais. Bon, ils ont tiré 2 secondes, mais. Mais ils ont fait du dégât néanmoins. Quoique là, on tape pas sur les Broodlords. Ouais, mais il y a tellement de pour Ino. Ouais. Il a des corrupteurs en fait. Genre, il a la supériorité aérienne et la meilleure armée au sol. Ouais. Tu veux venir ici? Ouais, ici malheureusement Firefox qui aura tenté les choses, mais ça n'aura pas fonctionné. Il est écrasé par l'Evil Corporation de Ino. Il enterre des glings, mais bon, il y a un vigilant juste au-dessus, du coup c'est pas très efficace. Il veut se battre jusqu'au bout, ce qui est honorable, mais c'est la fin. GG. Ino qui va s'imposer dans un BO5 beaucoup plus long qu'on ne l'avait envisagé initialement, donc GG aux 2 joueurs bien évidemment. Non, super, mais c'est un contre les 2 joueurs ici. Ino qui s'impose, qui affrontera Denver pour pas plus tard que mercredi. Normalement, ça sera pour le Round of Fate, les cartes finales. Nous, on a un quart pour aujourd'hui. C'est Soul Spirit contre Funk. On fait un petit break, on revient juste après la pause. A tout de suite.